Scorpion, j'espère que ça va bien. Un beau tirage général. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle et sentimentale pour le mois de novembre? Je ne sais pas si vous le sentez, mais après le mois d'octobre où les planètes revenaient direct, il y en avait 5 qui revenaient direct, on dirait qu'on vit les conséquences de tout ce qui a bougé au mois d'octobre. C'est complètement triste. Dans les clients privés que j'ai, comme dans tous les tirages que je viens de faire, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais il y a vraiment, les choses bougent et les choses sont pas évidentes. Ouais, donc si ça répond pas à votre vie, vous pouvez toujours aller voir. C'est invitant, hein, pour aller voir les signes ascendants, Vénus dans votre carte du ciel et aussi le signe lunaire pour voir si ça, admettons que ça répond pas à qu'est-ce que vous vivez, pour voir si ces planètes-là dans votre... dans votre carte du ciel vont plus répondre à... Hey! 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 Les choses... Moi, je sais que ça prend du temps pendant que je fais ça, mais c'est pas grave. Là. Dans 2 secondes. Dans 2 cartes. Voilà. Ouais. Tout arrive au moment où c'est supposé d'arriver. 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est le timing divin, c'est l'horaire de la source. On peut pas cueillir des pommes vertes. C'est pas bon. Ça fait mal au ventre, puis on digère mal. On peut pas sauter des étapes. Puis, avec le 10 de Pentacle, c'est comme si... Qu'est-ce que vous... 10 de Pentacle, c'est l'ultime. C'est qu'est-ce qu'on veut, l'unité familiale qu'on veut. C'est le rêve ultime. Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie 3D. Puis tu sais, c'est l'unité familiale qu'on veut, le partenaire idéal, si on a des enfants ou pas, c'est vraiment ça. Puis on dirait que c'est ça qui vous bloque en ce moment, c'est que vous voulez tellement ce résultat-là que vous prenez pas la peine de vivre l'expérience pour s'y rendre. C'est pas la première fois que je le dis au matin. Je vais juste le dire comme ça, vous n'êtes pas les seuls comme ça. C'est de vouloir sauter à la fin, quand dans le fond, c'est comme quand on lit un livre. À quoi que ça sert de juste voir la fin si tout le fun de lire, c'est tout le lire le livre? Ben, c'est ça que vous essayez de faire. Vous essayez de vous rendre à la fin, quand dans le fond, qu'est-ce qui est le fun? C'est l'expérience pour s'y rendre. Avec le 5 d'épée, je pense que ça part d'une trahison personnelle. Ça part d'un moule, parce que les épées, c'est tout ce qui est dans la tête. Fait que ça part d'un moule, ça part d'une manière de penser qui était comme... pas une victoire par rapport aux autres, mais qui était au détriment des autres. C'était par rapport à pas vouloir gagner à tout prix, mais couper les liens peut-être trop tôt, ou couper les liens, pas vouloir couper les liens de peur que ce soit des liens qu'il faut garder dans notre vie. C'est comme pas se faire confiance. C'est comme pas se faire confiance, puis que c'est tout dans notre tête. C'est tout dans la tête, c'est dans l'idéologie. On a été élevés comme ça, c'est ancestral, sociétal, traditionnel, familial, peu importe. Puis c'était vraiment de dire, admettons, comme, oh non, à 30 ans, il faut que tu sois déjà mariée, il faut que tu sois un petit peu enceinte, à 40, tu commences déjà à partir. Tu sais, c'est comme tout le chemin de vie traditionnel, c'est comme si vous aviez été élevé là-dedans, puis ça, c'est l'indice du passé. C'est comme si c'est comme si de s'être fait répéter ça ou d'avoir cette espèce de expectation, c'est quoi en français? Cette attente-là, ça crée un attachement qui est pas sain parce que c'est pas réaliste pour qu'est-ce qui s'applique dans votre vie à vous. Donc, il faut changer sa perspective. C'est ça le nom du chapitre du mois de novembre pour votre général, la perspective. C'est changer la perspective que qu'est-ce qui marche pour les autres, ça veut pas dire que ça marche pour vous. Comme on peut voir, il est cute, le petit corbeau, il se met à l'envers sur sa branche. Oh. Avec le 6 de coupe, ça c'est qu'est-ce qui arrive hors de votre contrôle. Hors de votre contrôle, 6 de coupe, ça peut être une âme sœur. Oh. Ça peut être se rappeler les moments plus heureux de notre vie. C'est la mélancolie des temps anciens où c'est vraiment quelqu'un qui va rentrer dans notre vie qui va faire comme... Il me semble qu'on se connaît. On s'est jamais rencontrés. Il me semble qu'on se connaît. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un où il y a un moment, parce que ça se peut aussi que ça se répercute dans votre vie professionnelle, c'est pas juste dans le sentimental. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, qui est hors de votre contrôle, que vous allez faire comme, OK, ouais, soit je l'ai déjà vécu ou c'est ça que je suis supposée de vivre. C'est ça que je suis supposée de faire. Parce qu'avec le 4 de Pentacle pour le résultat, c'est comme si vous allez choisir les bons pentacles à partir de maintenant. À la place de partir du manque, de cette espèce de mentalité de manque-là, de dire non, mais rendu à 40, j'étais supposée d'être mariée avec 3 enfants puis d'avoir un job que j'aimais, mais
Puis que c'est pas ça que vous avez en ce moment, puis que vous faites comme, hey, c'est long, là. C'est long parce que je veux arriver à ça, à place de dire comme, ah, mon cheminement à moi, il est différent. Mais c'est ça. C'est que le résultat potentiel, c'est que vous allez garder les pentacles qui sont importants pour vous, qui vous servent à vous et qui servent pas à l'ancienne personne ou cette ancienne mentalité-là qui était un peu vieux jeu, qui était un peu, on dit en anglais outdated. Comment on dit ça en français? Une mentalité passée date. Donc, côté professionnel, le nom du chapitre s'appelle la distraction. Oh, c'est tellement cute. Fait que c'est comme un boxeur, un terrier, Boston terrier, qui est comme distrait pendant que qui regarde le corbeau puis qui est comme, ah, j'aimerais ça le manger pendant qu'un corbeau mange sa bouffe. Oh, oh, oh. Distraction. Est-ce qu'on met ses énergies aux bonnes places par rapport à son emploi? OK. Le magicien voulait absolument sortir. Le voile de l'illusion tombe. Est-ce qu'on met vraiment... On a tout ce qu'on... Parce que c'est ça le magicien. Hein? Non seulement c'est le voile de l'illusion, mais c'est vraiment d'avoir tous les éléments... Tous les éléments qu'on a besoin pour arriver à nos fins, pour arriver à qu'est-ce qu'on veut vraiment côté... côté professionnel. C'est comme si là, vous mettez vos énergies ailleurs, quand dans le fond... Quand dans le fond, il faudrait peut-être plus regarder son emploi. C'est très drôle. Magicien et le mât. C'est ça les événements marquants. Vous allez vous rendre compte, peut-être que vous allez retourner à une formation aussi. Il y a peut-être ça. Aller à une formation, apprendre, trouver plus d'éléments pour mettre dans plus d'arc, plus de cordes à son arc. Il y a quelque chose avec ça. C'est ça la voix que... la voix dans ma tête, avec le mât. C'est de ne pas avoir peur, c'est ça les événements marquants, de ne pas avoir peur de commencer quelque chose, de mettre ses énergies aux bonnes places, puis de ne pas avoir peur de prendre le premier pas, leap of faith, de sauter vers qu'est-ce que peut-être qui est inconnu, puis de dire oui. Il y a quelque chose par rapport à dire oui, par rapport à une formation, par rapport à quelque chose avec votre emploi. C'est votre force. Ça, là, c'est qu'est-ce que vous allez amener. Il y a une force que vous allez retrouver dans cette nouvel aspect-là, dans ce nouveau, pas chapitre-là, mais cette nouvelle expérience-là de votre emploi, de votre vie professionnelle. Vous allez trouver une grande force et quelque chose de zen. Il y a quelque chose de zen, quelque chose qui vous rassure, qui fait comme, ah, ok, ouais. Ok, c'est vrai. C'est pour ça que j'aime ça, faire ce job-là. C'est pour ça que j'ai toujours voulu faire ça. C'est pour ces moments-là. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Je sais pas pourquoi. Il y a Knight of Swords. Quelqu'un d'un peu plus jeune, quelqu'un peut-être un signe d'air, quelqu'un qui a l'air très froid mais hyper intelligent, très très constructif, planificateur, qui voit le big picture, qui est capable de dire comme ouais, mais si on fait ça comme ça, on pourrait faire ça en même temps. Quelqu'un de super bright qui va vous aider. Puis vous allez sentir enfin que c'est la fin de votre... J'ai l'impression que si le 10 d'épée est là, c'est parce qu'avant, il y avait soit de la trahison ou vous n'étiez pas super bien dans cet emploi-là, au sein de cette compagnie-là, de cette entreprise-là, ou dans cet emploi-là tout court. Mais avec les nouvelles choses qui s'en viennent, la nouvelle formation, la nouvelle corde à votre arc, c'est la fin de ce... C'est la fin de ce chapitre-là. J'ai le mot chapitre dans la tête, pas à peu près. C'est la fin de cette période-là de votre vie. Fait que vous allez vraiment retrouver... c'est la fin du cycle. C'est la fin de ce cycle-là de trahison ou de... Peut-être que la trahison aussi, c'était d'être distrait. Puis là, qu'une fois que vous mettez vos énergies à la bonne place, vous allez faire comme « Ah, ouais, c'est vrai, c'est cool. » Puis on va aller voir c'est quoi qui se passe en amour. Si vous voulez quelque chose de plus pointillé, de moins général, je garde toujours de la place pour des nouveaux clients. J'ai 3 forfaits. Allez voir sur ma page Facebook. Sinon, écrivez-moi. Ouh! Un petit message. Hey, ouais. Oh! Peut-être qu'il y a un ex qui revient. J'ai juste à dire comme ça. Parce que là, tu as le 6 de coupe. Attends de voir. Oh my good lord. Le 6 de coupe de tantôt, là, qui va comme ramener, tu sais, le hors de... Quand j'ai dit que c'était peut-être une âme sœur. Peut-être une âme sœur? Ouais. Sacred Space et routine. Vous allez trouver, en amour, là, vous allez trouver quelqu'un avec qui faire votre routine. Et avec qui partager votre espace sacré. Oh! Puis l'espace sacré, on le voit ici, c'est le nid. Le nid de corbeau avec les petits œufs. Ouais, cute.
Pourquoi je dis ça? Roue de fortune. Roue de fortune. Pas roue de malfortune. Roue de fortune. Avec le 6 de coupe, là. Ça fait vraiment destinée. Mais ça fait vraiment... La roue de fortune, c'est ça, c'est de la destinée. C'est de la destinée avec une âme sœur. Quelque chose que vous êtes supposé de vivre avec quelqu'un. Le chariot. Ça, c'est les événements marquants. Quelqu'un va rentrer dans votre vie qui est supposé d'être là au bon temps, au bon moment, puis c'est ça que vous attendez depuis tellement longtemps que vous êtes comme « Chris, ça l'arrive-tu? Asti? » Ouais, ça s'en vient, là. C'est là. Fait que là, faut être prêt. Faut être prêt. Je n'aime pas, faut être prêt. Avec la carte du jugement, pour certains d'entre vous, c'est clair que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Jugement, c'est pour moi, c'est la carte des zombies. Tu sais, d'habitude, c'est du monde qui sont morts dans des tombes, qui reviennent parce qu'ils ont entendu la trompette de Saint-Michael qui est en train de jouer de la trompette. C'est les secondes chances. Ça peut être aussi une seconde chance à l'amour. Tu sais, peut-être que vous avez tellement espéré que ça allait arriver puis que vous pensiez toujours au résultat. Puis que là, à un moment donné, vous avez fait comme hey, « fuck that shit, ça arrivera jamais ». Puis c'est ça qui bloque. Puis c'est cette espèce de vibe-là de dire « ça arrivera jamais parce que je veux ça ». Quand dans le fond, qu'est-ce qui s'en vient? Ça va pas être ça, ça va être autre chose, mais ça va être aussi le fun. C'est ça qui bloquait. Puis là, vu que vous avez comme fait un petit release, vous avez fait comme « OK, on change la perspective », ça va changer le résultat. La personne qui s'en vient, reine de bâton, quelqu'un de charismatique, ça se peut très bien. Lion, Sagittaire, Bélier. Brain fart. Quelqu'un de très charismatique, un peu witchy. Elle rentre dans une pièce, tout le monde la regarde, un peu dramatique, un peu quelqu'un qui femme d'affaires, tu sais, CEO, quelqu'un de très leader, quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il veut puis qui va le chercher. Puis c'est surtout quelqu'un qui je pense que vous allez prendre cette personne-là en parce que là, je sais que j'ai dit reine, c'est une énergie, c'est pas nécessairement un genre. Fait que ça peut être un homme aussi. Mais c'est vraiment quelqu'un de qui vous allez prendre des exemples. C'est quelqu'un que vous allez j'allais dire vénérer, c'est pas ça, mais que vous allez prendre vraiment, vous allez faire comme « Ah, regardons, c'est ça que ça veut dire, être en plein contrôle de ses moyens. » Tu sais, il y a comme des choses que la personne va faire, que vous allez faire comme « Puis vous, votre énergie là-dedans, roi de coupe. Roi de coupe, qu'est-ce que... Oh, j'ai fait un lapsus, mais ça veut dire roi de coupe, il y a beaucoup de cœur, mais roi d'épée. Roi d'épée, ça veut dire que vous allez être capable vraiment de voir clairement. Ça va vous donner une confiance en vous, puis vous allez être plus honnête par rapport à qu'est-ce que vous voulez, puis qu'est-ce que ça vous amène. Il y a vraiment un shift. Il y a un shift. Ça vous donne un second souffle, puis je pense que c'est ça qui va tout rétablir, mais c'est des super belles cartes, puis là, vous êtes en train de vous dire quand est-ce que ça va arriver, mais ça s'en vient. Mois de novembre. On va aller voir c'est quoi le conseil de la sorcière. Ah, que c'est cute. Des potions et des manifestés. C'est ça que ça veut dire. Ça, là, c'est la carte du magicien. Vous avez tout pour arriver à vos fins. Fait que c'est d'avoir confiance en vous. Puis d'être curieux avec le chat noir. Un chat noir, c'est quoi? C'est super curieux. Fait c'est d'être curieux. Clairement, là, cette personne-là, ça n'a pas la forme ou le résultat que vous pensiez avoir. Fait que c'est de laisser tomber cette perspective-là ou cette espèce de moule qui vous aidait fucking pas pour laisser entrer qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Hey, c'est super cool. Je vais vous souhaiter un super mois de novembre.